Et les deux rendez-vous, c'est sur France 3. Paris-Nice sur France 3 de dimanche à dimanche. Je vous rappelle, 15h25, 15h20. Et un coureur qu'on n'a pas vu aujourd'hui, c'est le champion du monde. Je l'aperçois là-bas devant, venir se replacer. Mais il a été extrêmement discret, il ne s'est pas du tout découvert. Il mise tout, très certainement, sur cette ultime ascension. La faïence, voilà, Bettencourt, il est revenu devant. Et l'équipe AG2R, la mondiale, prend les choses en main maintenant. C'est bien, c'est très très bien avec Romain Bardet. C'était planifié comme ça. Oui, c'est l'explication que l'on vous a donnée, interview après interview. Un coureur de Belkin s'est arrêté, victime d'un ennui mécanique. Ah, c'est Kelderman, je crois. Nicolas G, est-ce que c'est Kelderman qui vient de s'arrêter, le 8e du général? Et c'est en effet Wilco Kelderman, le néerlandais de l'équipe Belkin, qui s'arrête. Et il n'y a personne avec lui, aucun coéquipier. Sa voiture vient de s'arrêter pour changer sa roue. Mais alors là, c'est cuit pour Kelderman aujourd'hui, puisqu'il est désormais maintenant à 300 mètres du peloton et à un de ses coéquipiers à l'instant qui se retourne et qui l'attend. Mais c'est très très mal parti, évidemment, puisqu'il reste très peu de kilomètres. C'est fichu et c'est bien dommage pour lui parce que c'était vraiment un outsider sur ce Paris-Nice. C'est Kelderman, 3e l'autre jour de l'étape de Belleville. C'est un garçon qui grimpe bien et qui avait toutes ses chances de remporter ce classement général lui aussi. Il y a des parties des coureurs que l'on attendait ici à cette arrivée. Ah non, je me méfie parce qu'à un moment là j'ai vu un maillot jaune, j'ai cru que c'était Geraint Thomas, non, c'était un maillot de la Tinkoff Saxo. Il m'embête un peu des fois les Tinkoff Saxo dodo. Il y a beaucoup de jaune et on croit que c'est le maillot jaune. Un maillot jaune, il y en a qu'un. Pour inverser sur le Tour de France, nous mettre un peu moins de jaune, un peu plus de bleu. Enfin, quoi qu'il y a du bleu, il y a tellement de bleu et de noir que ça doit être compliqué. Il y a un peu de loto, c'est pas mal. Les lotos qui replacent Tony Galopin. On est au pied. Bien l'équipe AG2R la mondiale, très très bien géré les efforts, on a bien mis Carlos Bettencourt là où il fallait, chacun fait son effort, c'est génial, c'est le dernier kilomètre, 1 km 300, il cherche Carlos Bettencourt, il est où Carlos? Un peu de mal, il est à côté de Geraint Thomas, il n'était pas bien. Bah oui, du coup Alexis Vuillermoz il s'en va, il est parti mais c'était pas ça qu'on voulait dans l'équipe AG2R la mondiale, dommage. Oui mais ça va obliger quelqu'un d'autre à sortir de sa réserve. Romain Bardet vient d'être lâché, normal, il a fini son boulot. Et le champion du monde. Puis Hermoz, il est à 1,52. Non, c'est pas au niveau général, ça ne compte pas. Attention, Rui Costa, il est là, Alberto Rui Costa. Rui Alberto Costa a toujours tendance à faire un mélange. Dans le désordre, ça marche aussi. Oui, bah, ce champion du monde. Très bien sorti, Alexis Vuillermoz. Ça va être long ce dernier kilomètre pour lui. Izaguirre qui est lâché. Yann Izaguirre, le coureur espagnol. Et encore une fois, Denifl. Ouais, il est bon, l'Autrichien Stéphane Denifl. Très bon grimpeur. Puissant. C'est pas le même modèle. C'est pas un petit modèle, c'est un modèle assez puissant. Pas très grand, mais assez puissant. Geraint Thomas est là. Arthur Vichot, tiens aussi, qui est bien placé dans la rue de Geraint Thomas. Rui Alberto Costa est là. Tout le monde regarde tout le monde. Vincenzo Nibali aussi. Cyril Gauthier là pour l'équipe Europcar, pour l'équipe vendéenne, allez-je dire, c'est un peu ça, ça va être dur là pour Alexis, spécialiste du VTT, la région est propice, accélération de Geraint Thomas, Arthur Vichot peut répondre. Spilac qui accélère. Stéphane Denifl va craquer. Et Vichot il est bien. Bettencourt est pas mal. Il tient tête Alexis Vuillermoz. C'est peut-être allez, la victoire de sa carrière. Pourquoi pas, ça serait bien. Ah oui, c'est dur, ça c'est clair. Regardez, Arthur Vichot. Allez, Denifl qui est rejoint. C'est Arthur Vichot qui attaque. Attaque du champion de France. Bien classé, je vous le rappelle, 11e. 19 secondes. Il y a 10 secondes pour le vainqueur d'étape. Mais on répond tout de suite. Et ça va condamner un Français qui va condamner un Français. C'est comme ça, c'est pas la même équipe peut-être. Arthur Vichot qui fait l'effort, les 500 derniers mètres. Arthur Vichot qui coince un tout petit peu. Ah, c'est dur ici. Ouais. Et c'est Slekter qui accélère avec son maillot blanc. Le vainqueur de l'étape de Belleville. Nibali en difficulté. Vincenzo Nibali lâché, il a fait trop d'efforts. Vincenzo Nibali vient de lâcher. C'en est fini pour le coureur italien de l'équipe Astana. Et voici Rui Costa, Bettencourt qui revient de l'autre côté. Bettencourt en souffrance. Oui, Alexis Vuillermoz rejoint Arthur Vichot qui craque un peu. Bettencourt peut pas y aller. Attention, c'est peut-être Tom Slater qui va être le nouveau leader. Il est à 4 secondes, je le rappelle, du maillot jaune, Tom Slater. C'est beau ce qu'a fait Vuillermoz ici, parce qu'il fallait accrocher là quand ça revenait.
Ah, le virage est particulier là avec le petit muret, pas facile à prendre. Geraint Thomas, c'est fini, il est en train de lâcher prise. Geraint Thomas, oh oui, il a du mal, Geraint Thomas. Il va laisser quelques secondes dans la bagarre. Alexis Vuillermoz, oh chute, chute d'Alexis Vuillermoz. Ah, c'est dommage. Hein. Chute d'Alexis Vuillermoz, quel dommage, quel regret. Et du coup, c'est Rui Alberto Costa qui s'en va. Le coureur portugais est parti, Rui Alberto Costa. Le Bétancourt est là. Et c'est peut-être le maillot jaune pour Carlos. Ah, Geraint Thomas est de retour. Geraint Thomas qui revient. Oh, c'est une histoire de secondes. C'est peut-être les bonifications qui vont faire la différence. Bétancourt. Et il est reparti. Voilà, il va déposséder deuxième victoire consécutive. Les 10 secondes de bonification. La victoire de Bétancourt devant Rui Alberto Costa. Geraint Thomas est quatrième. Troisième, je pense il perd le maillot, que Costa. c'est Stibar. Ouais, c'est Zdeněk Stibar, le coureur tchèque de l'équipe Omega Pharma, qui finit troisième. Lui qui était 9e au classement général. Geraint Thomas qui va perdre son maillot pour quelques secondes encore une fois. Il avait 5 secondes de retard sur Carlos Bétancourt qui, en prenant 10 secondes de bonification, donc s'empare du maillot jaune, c'est certain. Et Tom Schlatter qui termine à pied, victime d'une crevaison, Nicolas G. Oui, en effet, image très insolite de voir Tom Slekter qui pousse son vélo sur le côté gauche complètement frustré. Et en effet, crevaison pour lui. 5 secondes de retard pour, on le rappelle, Carlos Bétancourt. Carlos Bétancourt a pris 10 secondes de bonification. Gros travail de l'équipe AG2R La Mondiale qui trouve là la récompense de ses efforts, puisque Carlos Bétancourt, pour 5 secondes, est le nouveau leader de, le voici en gros plan, le nouveau leader de Paris-Nice. La région lui réussit bien, hein. Fayence lui réussit bien. Et Vuillermoz avait fait une magnifique montée en attaquant à 1,5 km du sommet. Dommage, il a dérapé dans le dernier virage, un petit peu cuit peut-être. Dérapé de l'avant, une chute imparable. Mais heureusement, pour cette équipe AG2R La Mondiale, Bétancourt était là encore. Le champion du monde Rui Costa prend la deuxième place. Ouais, Zdeněk Stibar est bien troisième. Geraint Thomas, le maillot jaune, s'est bien bagarré. Il termine quatrième. Arthur Vichot est cinquième. Cyril Gauthier, l'autre coureur français de l'équipe Europcar, est sixième. Tony Galopin, on en parlait des coureurs français. Eh bien, il est huitième. Très bien. Voilà le classement de cette étape confirmé maintenant avec la deuxième victoire colombienne en 2 jours sur ce Paris-Nice. La deuxième victoire pour Carlos Bétancourt Gomez qui confirme ici qu'il sera sur les étapes, en tout cas sur les courses d'une semaine, le leader de l'équipe AG2R La Mondiale. Il sera aussi un des hommes forts avec Jean-Christophe Perrault de l'équipe AG2R La Mondiale sur le Tour de France. En tout cas, le voilà solide leader, mais bon, on ne peut pas dire que ça mérite bien de se... Voilà, oui, c'est un gros travail d'équipe. Il a un bon esprit ce gars-là, hein, Vuillermoz. Il s'est cassé la figure alors qu'il pouvait peut-être même espérer remporter cette étape. Je crois que dans son esprit, il travaillait encore pour Bétancourt. Hein. Il repassait à l'avant pour essayer de tendre encore un petit peu le peloton. Oh, Bétancourt qui a du mal à reprendre son souffle. Et il revient de loin. Hein. Il revient du fond de la classe, hein, Carlos Bétancourt. Hein. Ouais, mais bon, il confirme. Mais c'était bien fait. Et les 500 derniers mètres, on revoit avec l'accélération de Slekter, voilà, qui a un petit souci, on dirait ici. Vuillermoz qui se casse la figure et on voit bien Slekter sur la droite et qui a un petit problème de roue libre de dérailleur. Il aurait pu peser lui aussi hein, sur le déroulement de ce final. Rui Costa était bien parti pour l'emporter, mais la puissance et la force surtout de Carlos Bétancourt lui ont été fatales. Voilà, Carlos Bétancourt est revenu. C'est bien dans la roue, à hauteur, et finalement il finit par passer pratiquement sur la ligne le champion du monde, Rui Costa. Et Bétancourt avec les 10 secondes, donc qui va se positionner comme leader avec une avance assez confortable de 8 secondes maintenant sur Geraint Thomas. Ouais, mais parce qu'en fait, il y avait 5 secondes de retard pour Carlos Bétancourt ce matin au départ, mais sur la ligne, il y a un petit écart avec Geraint Thomas, de 3 secondes exactement, plus les bonifications. Voilà donc Carlos Alberto Bétancourt Gomez, pour être tout à fait complet dans l'appellation colombienne, qui a 8 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Le champion du monde est désormais 3e de ce général. Stibar, 3e de l'étape et 4e du général. Roras était donc encore là, je ne l'avais point vu, mais il était encore là, le sprinter de cette équipe Movistar. Jakob Fuglsang
lui aussi était là. Arthur Vichot est désormais 7e, Cyril Gauthier 9e, bien pour les coureurs français, et je pense que Tony Galopin doit être à la 11e ou à la 12e place, quelque chose comme ça. Mais bon, avec les bonifications, on commence à y voir un peu plus clair quand même, mais avec les bonifications, tout n'est pas définitif pour Carlos Betancourt. Paris-Nice n'est pas encore fini ce soir à Valence, tant mieux, il reste 2 étapes, me direz-vous.